Et adieu, oui, aujourd'hui on reprend les vidéos. Il y a eu un petit trou d'une semaine car je savais pas vraiment par où attaquer les étapes d'aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve pour la nouvelle vidéo sur ce terrarium. Encore une fois, vous allez me dire, oui, mais c'est pour une modification qui était nécessaire pour l'espèce que je devais accueillir. Donc, ça fait longtemps que je me tâte à savoir quelle espèce je vais introduire dans ce terrarium-là. Et j'avais un nom, mais bon, bah voilà, et ça, il y avait quelques galères, etc. Mais je suis quasiment certain que cette espèce-là, ce sera le Temnophis. Voilà. Donc après le Temnophis sirtalis, je sais pas exactement laquelle sous-espèce je vais prendre. Je me tâte encore parce que bon, il y en a pas mal. Il y a plus de 12 sous-espèces pour le Temnophis. Donc à savoir si c'est un serpent piscivore qui vit dans un terrarium plus ou moins planté comme celui-ci. Légèrement humide, voire à 80% d'hygrométrie. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça a évolué, voilà. Quand j'ai expliqué que certaines plantes allaient disparaître, voilà, là on a le radix là, qui a totalement disparu, il a moisi. On a toutes les plantes là, je sais plus, j'ai plus les noms, bon, bah, c'est pas grave, mais bon, elles ont totalement bouffé la globalité du terrarium. Je veux dire, quand on prend un plan de là où la lumière vient, vraiment le terrarium il est blindé quoi. Cependant, je vais laisser toute cette zone-là, toute la zone de droite, je vais la laisser. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais implanter un bac à eau, parce que pour vous expliquer, en fait, le Temnophis est un serpent euh, omnivore, entre guillemets, piscivore, et il a tendance à manger beaucoup de choses différentes, mais c'est un serpent qui a besoin d'un bon bac d'eau. Donc, ce que je vais installer, ça va être dans l'angle en bas, enfin, devant gauche, avant gauche, je vais installer en fait simplement un bac à eau cette profondeur là en verre. Je vais le réaliser un peu à la manière d'un mini aquarium. Je voulais réaliser un mini aquarium pour compléter un petit peu la vidéo de ce terrarium là qui d'ailleurs pousse nickel, le pothos, c'est pas le pothos, c'est le ficus pousse nickel. Peut-être je manque un peu d'arrosage, la mousse a du mal à pousser parce qu'au final elle a plus libéré les spores pour s'ouvrir qu'autre chose. Bon, bah, ça s'est mal passé. Donc, on revient sur le sujet principal. Ce que je vais faire, c'est que je vais refixer la caméra et je vais m'attaquer à ce projet-là. Donc, juste avant, je vais vous dire simplement, je vais retirer la pierre là, je vais découper enfin, je vais essayer de sortir en gros un carré pour pouvoir y glisser le bac. Je vais nettoyer la façade ici pour qu'en fait on puisse avoir la vision de ce qu'il y a dans le bac. C'est-à-dire que si j'y mets des poissons pour le nourrissage ou quoi que ce soit, ben, qu'on puisse rapidement les voir, quoi. Voilà. Sur ce, on se retrouve tout de suite. Bon, et bien voilà ce qui se passe. Bon, là, il y a la nature qui un peu reprend ses droits. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement reposer le bac ici. La branche là va peut-être un peu me gêner. Donc je vais la décaler. La branche ici aussi. Si je peux la monter un peu plus, je vais le faire. Voilà, hop. Là, l'objectif, ça va être de décaler le caillou. À la limite, moi je vais le mettre là-haut. Il n'y a pas à me déranger. Alors, le principe, en fait, ça va être tout simplement de libérer toute la zone là. Parce que bon, c'est une zone morte déjà, parce qu'il n'y a plus de plantes. Quoique, il y a des plantes qui sont enracinées en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de décaler les plantes, les réorienter. Toutes celles qui sont dans la zone, les réorienter. L'idée, c'est de les garder quand même, parce qu'elles ont créé une zone de racines. Donc après, j'ai pas de récipient pour récupérer la terre. Donc je vais, hop. Donc là, le principe, ça va être de récupérer avec tout ce qui est toute la terre, qu'elle sera inutilisée, de libérer en fait la zone. Hop. On va essayer de se faire un petit accéléré. J'ai fini d'aménager, enfin de faire le trou. J'ai fini de faire le trou. Voilà ce qui va se passer. Donc je vais conserver quand même cet aspect là de la terre. Parce qu'en fait ce que je vais essayer de réaliser, ça va être de bloquer la zone là. Parce que je sais pas si vous pouvez voir. Bon là déjà c'est pas très esthétique parce que bon, attendez, hop. Je vais vous montrer tout simplement en prenant le téléphone. Donc là vous pouvez voir que c'est pas hyper esthétique. Parce qu'on voit le pied déjà, on voit le bas du bac. Et ensuite, ça fait comme une espèce de délimitation. Il va falloir que je nettoie la vitre ici et que je mette une petite épaisseur de terre juste à ce niveau-là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement décorer ce petit aquarium. Donc voilà.
Donc ça, je vais le faire en off. Donc je vais me décorer, enfin je vais nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, etc. en off. Et après, on se retrouve pour la décoration de l'aquarium. A tout de suite. Bon voilà, on s'y retrouve. Donc, je vais installer, hop, une petite épaisseur de pouzzolane. Voilà. Donc c'est de la pierre volcanique que je me suis servi pour le fond du terrarium. Voilà. En fait, dans l'idée, en fait, ce sera comme un mini aquarium, comme un nano aquarium, un vrai nano aquarium, dans lequel, en fait, les poissons, s'il y a des poissons, les poissons pourront se balader avant de se faire manger. Le sable. Je sais pas comment ça va finir cette histoire, parce qu'il a une manière hyper poussiéreux. C'est pas trop du sable d'aquarium. Cependant, ça reste quand même du sable noir, de fin de terrarium. Hop, voilà, hyper poussiéreux. Je sais pas comment ça rend à l'écran. Le principe en fait, ça va être tout simplement de réaliser, hop, bon, si on peut réaliser un peu de profondeur, on réalise de la profondeur. Mais bon, voilà, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais arroser un petit peu. Ah, il va falloir attendre que ça se tasse. Parce que là, l'eau va être boueuse. L'eau va être boueuse. Et puis, on se retrouve à la fin pour le résultat avec l'eau à niveau. Voilà. Donc, le nettoyage, parce que bon, ça commence à être un peu bordélique, hein, il faut le voir. Voilà, ça devient un peu cracra. Mais voilà, hop. Globalement, je vous fais un plan pour vous montrer tout ça. Voilà. Et je vous remontre tout ça un peu plus tard, quand l'eau sera tassée et quand tout sera un peu plus propre. Allez, à tout de suite. Hop, et bien voilà, on se retrouve après 3-4 heures de pause finalement. Voilà, l'eau n'est pas devenue totalement transparente. Je pense qu'on va devoir attendre voilà, au moins, je dirais, 24 heures totalement pour avoir une eau totalement transparente, comme je dis. Voilà, les plantes vont reprendre petit à petit possession du terrarium. Je les ai un peu redirigées depuis le dessous de la branche. Voilà, hop, je les rediriger. Et la meilleure chose qui pourrait m'arriver, ce serait en fait que les branches, que les plantes viennent tremper dans l'eau. En fait, c'est ça le truc. Après, je sais pas si. Ouais, j'ai mal cadré. Voilà. Je cadré comme un pied. Voilà, j'essaie de reculer. Voilà, ce serait en fait que les branches viennent tremper dans l'eau, dans la mesure où elles créeraient des racines qui iraient dans l'eau. Je sais que la meilleure chose pour avoir une filtration par les plantes, c'est le pothos. Donc à tout moment, je pourrais inverser cette branche là avec le pothos qui est là-bas. Et tout ça de manière à ce que ça soit le plus. Hey. Voilà, donc du coup, on se retrouve avec un terrarium comme ça. Voilà, le bac d'eau est pas la chose la plus esthétique. Cependant, ça me permet d'éviter d'installer une cloison qui ferait l'angle là, qui ferait tout l'angle. Tac, tac. Donc, c'est tout simplement plus pratique pour moi d'avoir un bac. Après, ça peut me permettre de laver le bac s'il y a besoin et de voir ce qu'on peut installer, quoi. Pour l'instant, ça fait un petit nano aquarium pour mon terrarium. Voilà. Et le chat qui veut rentrer dedans. Voilà, au cas où. Hein. Si jamais le The Bee, il est toujours là, posé. Puis voilà. Hein, écoutez, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous montrerai dans certaines vidéos l'évolution de ce terrarium jusqu'au jour où le fameux thème d'office viendra pour se poser dans ce petit terrain. Et puis voilà, écoutez, sur ce, pas de vidéo, pas de moment un peu dans tous les sens, de droite à gauche, pour conclure et faire un truc sympathique. Là, on va rester sur une vidéo un peu classique. Voilà, c'est Objectif thème d'office, épisode 2, voilà, tranquille, on progresse. Et sur ce, voilà. Je pense que à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais soit installer une petite grotte, soit ne rien faire, parce que rien qu'avec les branchages, avec les plantes, ça suffit amplement pour que le thème d'office soit en sécurité. Donc bon. Sur ce, on se retrouve vendredi prochain, si possible, et si jamais, vendredi dans 2 semaines, si je trouve pas de concept sympathique à vous aborder. Sur ce, ciao ciao, et à la prochaine.